Philippe, on est devant la Win, c'est quoi l'idée alors? Ben, c'est un petit plein ciel. C'est joli ça, un petit plein ciel. Ouais, un petit plein ciel. Pourquoi plein ciel? Ben, parce qu'effectivement, en 12 secondes seulement, on fait pivoter son toit et donc on se retrouve vraiment dans une position de roadster. Et puis accessible parce qu'on a voulu qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Donc la gamme démarre à 17 500 € avec un 100 chevaux turbo. Donc C'est sympa. on a un produit très sympa. Et alors le gros avantage, bien sûr, c'est le coffre. Puisque, On garde un coffre quand même. voilà, D'accord. les possesseurs de découvrables savent que la difficulté, c'est à la fois d'avoir le toit qui se replie et du coffre. Ben ici, la prouesse, Le compromis, c'est on perd d'un côté pour gagner de l'autre. voilà. Là, la prouesse a été d'utiliser un toit pivotant, donc qui est vraiment une première dans ce segment et dans le marché des découvrables, puisque c'est un toit qui existe juste sur la Ferrari Super America, donc On se refuse rien chez Renault maintenant. qui a été vendu à 500 exemplaires. Donc là, on a vraiment ici le coffre de la taille d'une Clio. Il faut dire que là, on est décapoté et on a quand même du coffre. Qu'on soit fermé, ouvert, vous avez toujours vos affaires pour partir en week-end avec madame, sans aucun souci. Vous allez faire des jaloux là, avec cette idée. Ben, on espère, tant mieux, tant mieux. En tout cas, on a, je pense, un système de découvrabilité ingénieux, donc il faut qu'un maximum de gens puissent en profiter. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une Twingo. Je dis une bêtise si je dis une Twingo coupée? Oui, parce qu'en fait, on est sur une plateforme. Comment ça, je dis une bêtise, non? Vous dites une bêtise parce qu'en fait, alors oui et non, on est déjà sur une mieux. plateforme de Clio, donc la Clio 2. Renault Sport, donc, qui était une Clio qui était vraiment une référence dans son marché. Cette plateforme a servi pour développer la Twingo Renault Sport et Win. Donc on a vraiment ici des liaisons au sol qui sont de premier plan en termes de vraiment à la fois de confort, puisque là on a un typage, c'est pas une voiture 100% sportive comme les Renault Sport, sinon on l'aurait appelé Renault Sport. En jaune. En jaune sur le pôle des sportives. Là on a un produit qui, bénéficie du savoir-faire de Renault Sport, puisque c'est eux qui l'ont développé. Elle a été développée par les équipes aux Ulysse de Renault Sport Technologies, avec cette liaison au sol de la Clio 2 RS, mais avec un typage plus confort, pour qu'on ait vraiment de l'agrément, c'est-à-dire de la sensation avec l'agilité et la raideur de caisse qui est exceptionnelle pour un découvrable, mais tout en ayant suffisamment de confort pour être utilisé au quotidien. Parce que beaucoup de gens n'achètent pas un découvrable parce que pour aller faire les courses, c'est quand même pas facile. Là, on a vraiment une prestation qui est à la fois dans les sensations, dans l'usage au quotidien, et puis bien évidemment avec le toit et le coffre, qui est vraiment exceptionnel. Les gens, là, peuvent l'utiliser tous les jours sans aucune contrainte. Et on la trouve en diesel ou c'est vraiment, on reste un peu sport? C'est vrai qu'il y a quand même une question. Hein. Bien sûr, mais les puristes des coupés roadster vous diront que ça n'a pas tellement de sens avec un diesel, parce qu'un diesel c'est plus bruyant. Or quand vous dégagez votre tête, c'est pas pour entendre du bruit. Et puis les moteurs, c'est pas les possesseurs de ce type de véhicule, c'est pas des gens qui font des milliers et des milliers de kilomètres. Donc ils ont on appelle ça des lois de roulage dans notre jargon, c'est-à-dire qu'ils utilisent la voiture, mais pas sur des grandes distances, ce qui fait que amortir le surcoût d'un diesel, pour eux, n'aurait pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on a deux moteurs essence. On a, je le disais, le 100 chevaux turbo, et puis on a le 133 chevaux atmosphérique. Donc pour les gens qui en veulent un peu plus, qui veulent se faire un peu plus plaisir avec un moteur qui a plus d'allonge, on va dire, notamment pour monter sur un petit col en montagne. Donc voilà pourquoi on a ces deux motorisations sur Win. Et la gamme de prix? La gamme de prix, donc je vous le disais, 17 500 €. Donc là, on se retrouve avec 100 chevaux. C'est un prix d'entrée, mais en fait, c'est une gamme assez simple. Vous avez déjà tout l'équipement, vous avez la climatisation, la voiture est déjà équipée, elle a un 100 chevaux turbo. Et puis ensuite, le deuxième niveau de prix, c'est avec effectivement le deuxième moteur, donc les 133 chevaux, où là, on est à 19 500 €. Donc en résumé, reste le même niveau de gamme, c'est juste le moteur qui change. Le moteur qui change, et puis ensuite il y a une version au lancement qui s'appelle Collection, qui est là un petit millésime spécifique que vous avez ici en noir, avec différentes animations, des strippings, et qui est une version un peu spéciale, réservée pour le lancement de Win ici en France. Philippe, merci bien. Au revoir.